Bon allez, je vais te demander de partir de chez moi parce que je vais pas tarder à aller au boulot. Même pas un petit dernier débat? Ouais, un petit alors. Limite, je vais te proposer quelque chose de totalement fou. On ne gueule pas. On gueule pas? Bah ouais, c'est génial. On gueule pas. On gueule pas. C'est possible ça? Bah justement, on va voir. Donc imaginons Dieu existe. Mais Dieu existe. Bon, d'accord, s'il existe, on est d'accord, Dieu, c'est un connard. Alors écoute, je vais te demander de partir de chez moi maintenant parce que sinon forcément ça va gueuler. Mais c'est pas possible d'entendre ça! Mais pourquoi pas? Pour toi, Dieu est un connard. Mais regarde le monde comme il est, la haine, la peur, la guerre, l'injustice. Mais Dieu, il a puni l'humanité parce qu'Adam et Ève lui ont désobéi. Donc Dieu nous punit pour ce que nos ancêtres ont fait. Mais y a qu'un connard pour faire ça! Mais n'importe quoi! Mais mec, ouvre les yeux, est-ce que je te juge sur les actions de ton grand-père par exemple? Non! C'est du n'importe quoi! Personne fait ça! Écoute, c'est pas parce que tu comprends pas ses choix que tu dois le critiquer! Alors, parce que nos arrière grands-parents fois 1000 ont croqué dans un fruit, nous méritons de vivre dans la douleur et la peine. D'accord. Mais Adam et Ève, c'était plus qu'un simple couple, c'était les représentants de l'espèce humaine, et ils ont montré à Dieu que l'homme avait une part de mauvais en lui. Mais Dieu, je croyais qu'il était omniscient celui-là, moi. Mais quel rapport? Mais avant même de créer Adam et Ève, ça veut dire qu'il savait tout ce qui allait déjà se passer. Il a voulu créer une espèce totalement soumise à lui, et il a réussi. Mais Dieu, il est bon, il est généreux, il est amour, arrête de dire des conneries. Mais montre-moi, il est où son amour, là? Mais Dieu, il nous éclaire tous les jours de sa lumière. Mais il aurait pas besoin de t'éclairer de sa lumière s'il avait pas inventé les ténèbres. Réfléchis. Écoute, quand tu trouves la foi, tu acceptes que tu ne peux pas deviner les plans de Dieu. Il est bien plus pur et bien plus intelligent que nous. Mais tu vois bien que non, parce que je l'ai percé à jour. Dieu, c'est un hypocrite qui veut juste qu'on le vénère, alors qu'il a créé toute cette merde autour de nous. Mais Dieu, il a une intelligence infinie, illimitée, et ton intelligence à toi, c'est rien face à lui. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Mais s'il voulait vraiment notre bien, on serait pas dans un monde comme ça. Mais c'est un test. Il nous juge pour savoir si nous pouvons vivre à ses côtés après la mort. Il nous teste. D'accord, c'est bien ce que je dis, y a qu'un connard pour faire ça. Mais il faut bien qu'il nous teste pour savoir si on mérite notre place au paradis. Et il nous a créés, je croyais, il a pas besoin de nous tester, il nous connaît par cœur. Mais c'est ça que tu veux, toi, peut-être, vivre sans la lumière du Seigneur et être dans le néant après ta mort. Mais étant donné que je peux pas saquer ses choix, Dieu, oui, je préfère, après ma mort, qu'il y a rien du tout, que je sois dans le néant, plutôt que de vivre à ses côtés. Mais le paradis, mec, c'est le bonheur éternel, tout le monde veut ça. Le bonheur, avec toute sa morale que je peux pas blairer, c'est interdit. Non merci, j'en veux pas. Mais tu peux pas juger le paradis alors que t'y as jamais foutu les pieds. J'arrive pas à comprendre ta logique là. Le paradis, le royaume de Dieu, ça sera aussi naze, voire pire que le monde dans lequel on est en ce moment. Mais je te dis que non, Dieu, il ne nous ment pas, il aime l'humanité, il a confiance en l'humanité. C'est ça ce que je déteste chez les fanatiques, vous avez toujours raison, tout est la volonté du Seigneur. Oh, monsieur cite Game of Thrones, monsieur utilise ses ressources pour débattre, monsieur a bon goût, et évidemment tout n'est que la volonté du Seigneur. Et moi je trouve que si on pose ce postulat de base, alors on n'a ni conscience ni choix à faire dans notre vie. Mais si, car Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais moi je serais Dieu, je ferais tout mais tellement différemment, je fais que des albums et paf, comme ça tout le monde est heureux. Pour Dieu, en fait, c'est un jeu tout ça. Mais tu n'es pas Dieu, alors arrête de te prendre pour lui. Oui, mais c'est pour ça que je crois pas en Dieu, parce que si nos rôles étaient inversés, lui, il ne croirait pas du tout en moi. Et c'est justement pour ça que tu dois croire en lui. Mais moi, j'aurais créé un monde où les animaux auraient pas besoin de souffrir pour qu'on survive. Un monde où la guerre aurait jamais eu lieu. Un monde, je sais pas, où on aurait une multitude de ressources énergétiques sans polluer la terre pour survivre. C'est pas parce que tes idéaux sont différents de ceux de Dieu que tu dois lui manquer de respect. Et après, c'est toi qui me dis de respecter des gens qui sont différents de moi. Écoute, j'ai quelque chose pour toi. C'est une croix. C'est ma grand-mère qui me l'a offert. Il y a des années de ça, mais je te la donne. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu a l'air quand même ultra important pour toi et que cette croix, elle me sert plus à rien, elle est pourrie au fond d'un tiroir, je préfère qu'elle soit à ton cou. Tu croyais en Dieu? J'ai jamais contesté son existence au final, c'est juste que je suis en désaccord avec sa politique. Je comprends pas comment des millions de personnes peuvent l'aduler comme ça. Tu peux pas comprendre ses choix, nous ne sommes que de simples humains. Le collier te va bien, il te va super bien. Et maintenant je me casse, je vais te laisser bosser.
merci d'être passé. Et puis merci pour le collier. Et si un jour tu découvres que Dieu est juste un enfoiré, bah sache que je serai là pour toi. Et si un jour tu reviens vers la lumière et l'amour de Dieu, bah sache que je serai là pour toi, moi aussi. Dialogue de sourds, comme toujours. Ouais, dialogue de sourds. Mais dialogue intéressant. Allez, go!